Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Jean-Paul Besset. Jean-Paul Besset, bonjour. Vous Bonjour. êtes député européen Europe Écologie Les Verts. En 2007, vous étiez l'un des rédacteurs du pacte pour l'écologie que Nicolas Hulot avait fait signer à peu près tous les candidats à la présidentielle. En 2012, quel rôle comptez-vous jouer dans la campagne ? Oh, un rôle personnel aux côtés de Nicolas. Vous savez, je suis député européen et il se trouve que je suis dans une formation et par conviction contre le cumul des mandats. Donc le travail d'un député européen est un job à plein temps. Donc contrairement à ce qui s'écrit ici et là dans les gazettes, je ne serai pas le directeur de campagne de Nicolas Hulot. Non, ça sera Annabelle et Pascal Durand. Ça sera une direction de campagne paritaire, oui. Homme-femme, selon la fidélité à nos principes. Et moi, j'aurai un rôle évidemment très très proche de Nicolas et dans l'équipe, mais je n'entends pas assumer une responsabilité qui serait incompatible avec mon travail au Parlement européen. D'accord. Eva Joly a réagi ce matin à la déclaration de candidature de Nicolas Hulot. On l'écoute si vous voulez bien. Moi, je sais que l'écologie n'est pas consensuelle, que EDF n'est pas une entreprise écologique, qu'Areva n'est pas une entreprise écologique. Je sais que ces entreprises-là ont des intérêts particuliers qui ne sont pas l'intérêt général. Il y a les intérêts des multinationales qui ne sont pas l'intérêt des citoyens. Et moi, je pense que je représente très clairement cela. Il y a quand même une énorme ambiguïté sur le nucléaire. Il n'a pas dit un mot du nucléaire, alors que c'est un combat écologique depuis 20 ans. On va prendre les choses dans l'ordre. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'accusations à ce que j'entends. Peut-on défendre de façon crédible un projet écologique quand on a été président d'une fondation financée par notamment EDF ? Écoutez, Nicolas Hulot s'est exprimé là-dessus. Il faut regarder ce qu'a fait sa fondation. Et il a été chercher l'argent où il était, du côté des entreprises, pour pouvoir entreprendre des actions de sensibilisation pendant 20 ans. Jamais sa parole et son indépendance n'ont été menacées. Moi, j'ai travaillé à la Fondation Nicolas Hulot, comme vous le disiez, j'ai coordonné et écrit le pacte écologique, et je peux vous dire que ni EDF, ni L'Oréal, ni je ne sais qui ne m'a tenu la plume. Il y a dans cette fondation des scientifiques, des philosophes, des sociologues, des chercheurs de très haut niveau qui n'ont rien à voir avec telle ou telle entreprise. C'est du mécénat organisé par la loi, tout ce qu'il y a de plus transparent et de plus régulier. Voilà. Donc là, on est dans le caniveau un peu. Hein, excusez-moi. Quant au nucléaire, puisque j'ai entendu dire que Nicolas Hulot était... Il n'en a effectivement pas parlé dans ta déclaration de candidature. Oui, il a fait une allusion qui était sans doute trop allusive, mais je rappelle qu'il était en tournage en Colombie, en pleine forêt amazonienne, et quand il a appris le choc de Fukushima, il a trouvé les moyens de sortir de cette forêt, c'était pas facile techniquement, pour clairement donner son sentiment et dire qu'il fallait sortir du nucléaire. Et ce matin, sur une radio du service public, sur France Inter pour ne pas la nommer, il est revenu là-dessus, y compris dans l'interview qu'il donne au Nouvel Observateur, pour dire que pour lui, il n'y avait absolument plus aucune ambiguïté là-dessus. Il était pour sortir de manière progressive et raisonnée du nucléaire. Alors dans sa déclaration, il n'a pas non plus parlé des primaires, mais ce matin, à la radio que vous citiez, il en a parlé pour dire qu'il y participerait, mais qu'il le déplorait qu'elle soit réservée aux adhérents à 20 €. Enfin, aux adhérents. Est-ce que si elles ne sont pas élargies, il y participera quand même ? Est-ce qu'il y participera quoi qu'il arrive ? Il y participera. Quoi quoi qu'il arrive, mais que voulez-vous qu'il arrive de mal ? Ce mouvement Europe Écologie s'est construit, oui. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'en ai quand même été un des initiateurs, et avec d'autres, évidemment. C'est toujours construit tourné vers la société, dans un souci de rassemblement et d'agrégation des gens, des volontés, des énergies. L'élection présidentielle est un moment fort pour élargir encore ce rassemblement de l'écologie politique et s'adresser à tout le monde. C'est pas le moment de donner un signal de retour en arrière, de crispation dans le donjon du château. C'est le moment, au contraire, d'être
encore plus fidèle à ce qu'on a été, à l'histoire qu'on a construit et qu'on était nombreux à construire, d'un mouvement qui progresse en s'élargissant. Donc pour nous, les primaires doivent être les primaires de l'écologie. Je crois que c'est conforme à l'esprit et à la nature de ce mouvement. Nous souhaitons, et nous n'avons aucun doute là-dessus, que la raison l'emporte, que l'engagement des uns et des autres soit confirmé dans cet esprit-là de ce mouvement, et que nous allons trouver des solutions consensuelles entre nous, comme on l'a toujours fait. Mais des solutions. Donc, qu'est-ce que c'est des solutions? Les solutions, c'est que le corps électoral soit souple. Se rendant compte du différentiel de notoriété entre Nicolas Hulot et elle, abandonne d'elle-même? Non, personne ne demande ça. Chacun fera en conscience. Des primaires ne sont pas. Nous sommes plutôt pour. Ça peut être un moment de débat fort et intéressant. On sent quand même des réticences. Pour des primaires, de notre côté, non, pas du tout. C'est simplement, on voudrait que ces primaires ne soient pas tournées vers le nombril des militants stricts sur un fichier d'adhérents, mais soient tournées vers la société. Vous avez parlé tout à l'heure d'arguments de caniveau. Vous souhaiteriez une espèce de code de déontologie ou de bonne conduite ou... Ben écoutez, c'est ce qui était conclu. Ça commence mal. Oui, mais ça, bon, c'est un peu les crispations inévitables. On ne répondra pas à ce genre de choses qui vous viennent de tous côtés. D'ailleurs, c'est normal. Nicolas Hulot arrive. Il y a des questions légitimes qui se posent sur son parcours, puisqu'il n'est pas né dans le sérail, c'est pas un homme qui vient du sérail, il appartient pas au code et aux rites du milieu politique, donc il trouble le jeu, et c'est très bien comme ça. Bon, et son caractère, c'était d'ailleurs dans sa déclaration de candidature, c'est d'essayer de trouver des passerelles, d'aller vers des solutions apaisées, et non pas de développer des petites phrases et des polémiques. À propos de passerelle, le député UMP Hervé Mariton était à votre place hier, il vous a posé une question. J'ai bien entendu ce que Nicolas Hulot dit dans sa présentation de candidature, mais peut-il dire clairement à ceux qui s'intéressent à sa démarche qu'il ne s'enferme pas dans ce camp-là et qu'il n'est pas écrit d'avance, si par malheur pour lui il n'était pas au deuxième tour, qu'ils doivent se désister pour un candidat de gauche? Est-ce qu'il y a un contrat clair avec les électeurs là-dessus? Ils sont tous fascinés par le deuxième tour avant de faire le premier tour. On est à 1 an de l'élection présidentielle. Nicolas Hulot est candidat à la présidence de la République. Il fera donc un premier tour. Il veut porter un projet écologique. Et ce projet écologique est un projet... Avec qui gouverner? Avec qui gouverner, il l'a dit très clairement dans sa déclaration. Non, pas très clairement. La preuve, la question de Mariton. Oui, mais c'est peut-être que M. Mariton n'a pas très bien lu ou n'a pas très bien entendu. Il était mal briefé. Chez les socialistes également. Je pense à Jean-Marc Ayrault, qui regrette que Nicolas Hulot ait l'air de renvoyer dos à dos gauche et droite et qui lui demande de prendre position. Écoutez, cette déclaration, il suffit de la relire, les textes existent, elles sont sur le site que Nicolas Hulot a ouvert, 2010 hulot.fr. Il dit très clairement que les méthodes, les buts et la pratique et les orientations de la majorité au pouvoir aujourd'hui sont contraires au projet qu'il porte. Ça, c'est ce dont il ne veut pas. Ça, on a bien compris. Mais est-ce que, par exemple... Par ailleurs, il dit, excusez-moi, il dit que cette incompatibilité-là, disons-le clairement, avec la droite, ne vaut pas, c'est pas un chèque en blanc automatique pour dire, on sera les bons fantassins et les supplétifs de la gauche. On dit, avec la gauche, ou avec le centre, mais surtout avec la gauche, des partenariats sont possibles, c'est dans ce sens, pour construire une majorité alternative à condition que l'essentiel de nos convictions et de notre projet de société soit admis. C'est tout. C'est bien normal qu'en politique, il n'y a pas d'automaticité d'un camp à l'autre. On veut rompre avec ce binaire-là qui est hémiplégique. C'est pas notre... Et ce sera ma dernière question. Si ces conditions ne sont pas remplies, est-ce qu'éventuellement, Nicolas Hulot, s'il n'était pas, par malheur, dit Hervé Mariton au second tour, pourrait appeler à voter blanc?
Écoutez, ce sont des questions à 1 an de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Il développe son projet et il veut rassembler le plus grand nombre de Français et de Françaises autour de ce projet comme issue à la crise et comme réponse au désespoir social et à la crise écologique. Les deux choses sont liées. Il veut offrir une alternative. C'est autour de cette alternative-là qu'il veut construire quelque chose. Si d'autres veulent rejoindre ce mouvement, ils seront les bienvenus. D'accord. Jean-Paul Bessel, je vous remercie. Merci. Merci. À demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro où nous recevrons Claude Allègre, ancien ministre socialiste et scientifique.